Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment recycler une toile que vous ne voulez plus, mais que vous ne voulez pas jeter. Voici mon stock de toiles que je ne veux pas jeter, mais que je ne garderai pas quand même. Ça ne se vend pas, je ne vais pas m'en servir pour la déco. Ça fait très longtemps que je l'ai faite. Vous voyez tout ce que j'ai ici, j'en ai encore dans mon garage. Plus j'ai les grandes ici, les grands formats, et puis ici les plus grands formats. Alors je ne sais plus trop quoi en faire, j'en ai partout. Je vais vous montrer comment les recycler. J'ai ces 4 toiles. Alors ce sont des toiles qui sont de bonne qualité, il y a un bon cadre et certaines une bonne toile. Donc j'ai pas envie de les jeter et je vais vous montrer comment je vais recycler ces 4 toiles. Il y a par exemple cette toile ronde que j'adore, une toile ronde, mais bon le dessin ne me plaît plus, donc je vais la recommencer. Et avec tout le matériel que j'ai ici, je vais vous montrer comment la recycler économiquement et écologiquement. Je vais recycler ces 4 toiles. Celle-ci est une toile de très bonne qualité avec un très bon cadre. Ce serait dommage de le jeter. Ici, je vais récupérer le cadre et je vais enlever la toile. Puisque la peinture n'est pas excessivement réussie. Vous voyez, j'en rate des peintures. Ça, c'était un papillon fait avec des perles. C'est complètement raté. Celle-ci, eh bien, la toile et le cadre sont magnifiques. C'est un rond de 50 cm de diamètre. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Par contre, la peinture, bon, ne me plaît plus. Je vais la recommencer et je vais recycler la toile et le cadre. Celle-ci, eh bien, c'était pour mes couleurs pastel. Alors, je l'ai faite avec le reste de mes couleurs. Mais bon, le résultat n'est pas vraiment extraordinaire et j'ai envie de la recycler. Car le cadre est magnifique, la toile aussi. Je vais donc garder la toile avec cette peinture derrière et je vais garder aussi le cadre. Et puis celle-ci, alors le rond aussi, comme l'autre, mais il fait 75 cm de diamètre. Très belle toile. Ce serait vraiment dommage que je la jette. Donc je vais récupérer la toile et le cadre. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour reconditionner vos toiles, les recycler. Premièrement, du gesso, le plus simple. Je vous conseille le Franc-Bourgeois, rapport qualité-prix très intéressant, très couvrant, assez épais. Là, c'est le pot de 1 kg, rapport qualité-prix très intéressant. Vous avez aussi celui d'Action qui est moins couvrant et un peu plus liquide, mais c'est bien si vous faites juste 1 ou 2 toiles. Pour passer le gesso, eh bien un pinceau large ou bien alors un petit rouleau en mousse, c'est très bien aussi. Si vous enlevez la toile de vos cadres, eh bien un simple tournevis suffira si vous avez que quelques toiles, si vous faites juste ça 1 ou 2 fois. Sinon, bien, je vous conseille ce petit kit à dégrafer. Voilà, c'est un kit à dégrafer les agrafes. C'est pas forcément fait pour les toiles. Ça marche super bien et c'est super pratique, vous allez voir. Il y a aussi ce petit tournevis pour enlever les clous. Très très bien. Voilà ce petit kit. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez acheter le même, c'est très peu cher. Et c'est très très bien, très solide. Après, eh bien, si vous voulez reagrafer vos toiles, l'agrafeuse, toute simple agrafeuse ou agrafeuse électrique, c'est encore mieux. Et les agrafes, bien sûr, qui vont avec. Pour remettre votre toile, eh bien, vous avez la pince à tendre. Alors ça, je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Il y en a sur Amazon aussi, je vous mets les liens. C'est très cher, je trouve. Et sur Le Bon Coin, à 10 €, vous pouvez en trouver. Il y en a un paquet. Si vous voulez rentoiler votre toile, il vous faudra de la toile au mètre. Ici, c'est 40 cm et j'avais 2 mètres de toile. Je vous mets le lien sur Amazon si vous voulez trouver ce genre de toile. Ça, c'est rapport qualité-prix, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Et puis, vous allez voir dans ma vidéo de la pâte à relief. La pâte, ici, c'est PBO. Vous avez plein d'autres marques avec un couteau à peindre pour étaler la pâte à relief.
Voici tout mon matériel que j'ai pour reconditionner les toiles. Eh bien, c'est parti! La première méthode que beaucoup connaissent pour reconditionner une toile est de passer du gesso dessus. Ici, le Franc-Bourgeois. C'est comme une peinture, mais très couvrante et très épaisse. Alors, ça va couvrir les peintures qu'il y a là. Donc, tout d'abord, ici, j'avais mis de la silicone. Ce qu'il faut, c'est bien nettoyer la toile, la dépoussiérer, mais aussi enlever le maximum de silicone. Donc, moi, je frotte beaucoup avec un papier comme ça, puisqu'elle est déjà vernie. Je l'avais déjà nettoyée, mais bien la dépoussiérer et enlever l'huile de silicone qui peut rester. Et puis après, pour passer le gesso. Vous allez voir, je vais passer le gesso avec le petit rouleau en mousse, avec celle de chez, je bafouille, celle de chez le Franc-Bourgeois. Donc je vais passer le gesso ici. Vous allez voir la différence de gesso avec le gesso d'Action. Déjà, on voit presque plus les couleurs, mais quand ça va avoir séché et quand il y aura plusieurs couches, eh bien, on ne verra plus beaucoup le dessin. Et puis de toute façon, vous allez redessiner dessus, donc on ne verra plus les dessins. Ici, ça c'est le Franc-Bourgeois. Et maintenant, je vais mettre ici le gesso de chez Action. On voit ici que ça couvre déjà pas beaucoup. C'est pas du tout la même structure, il n'est pas du tout épais. Mais bon, après, si vous avez qu'une seule toile, voilà, le gesso. Vous allez voir quand il sera sec. Alors, on peut le mettre en couche épaisse, le gesso. Voilà, ici c'est Action. De l'autre côté, c'est Réaction. Bon, là, on voit pas trop les différences. Mais quand ce sera sec, on va voir la différence d'opacité des deux gessos. Voici le résultat sec de la pose du gesso. Il a séché en 3 heures. Alors, on voit très bien la différence du gesso le Franc-Bourgeois, qui est très couvrant, avec celui d'Action, qui est beaucoup moins couvrant. Là, il n'y a qu'une seule couche. Si je veux que la toile soit parfaitement blanche, il va me falloir vraiment beaucoup plus de couches de gesso. Je vais simplement repasser une deuxième couche de gesso blanc. Le gesso n'est pas une peinture, c'est une primaire d'accrochage. Après 2 couches de gesso, eh bien, on voit encore un petit peu les couleurs ici, puisque c'était le gesso d'Action. Ici, on voit presque rien, mais c'est pas trop grave, car même si je mets de la peinture blanche, eh bien, ça va couvrir les anciennes couleurs qu'il y avait avant. La deuxième méthode pour reconditionner une toile, c'est d'enlever la toile. Donc, vous allez voir, j'ai ça et j'ai ça. Ici, j'enlève avec le tournevis. J'enlève la grappe. Alors, soit on peut passer sous la toile. Ah ben là, ça s'enlève très bien. Donc. Et maintenant, vous allez voir, avec cette dégrafeuse, eh bien, on le passe directement comme ça et on tire. Voilà. Bon, ça, là, les agrafes s'enlèvent très bien, mais quelquefois, elles sont très dures à enlever. Vous voyez, c'est très pratique. Alors, comme moi, j'en fais beaucoup, des toiles comme ça, voilà. On n'a pas besoin de pince. Par exemple, si on fait avec le tournevis, moi je passe sous la toile, ça fait moins mal. Des fois, il faut la pince pour aller chercher la grappe. Celles-là du coin, des fois, elles sont difficiles à enlever. Voilà, exact. Bon, ça c'est un mauvais exemple parce que celle-là, les agrafes s'enlèvent très bien. Je vais donc enlever toutes les agrafes de cette toile. J'ai donc enlevé toutes les agrafes de ma toile. Là, je vais maintenant écarter la toile et on retrouve le cadre.
Voici mon cadre tout seul maintenant. Alors je vais vous montrer sur le bord, ici, vous voyez, eh bien il y a un rebord. Donc la toile, il faut la mettre de ce côté et pas de ce côté. Car si vous la mettez là, ça va être plat ici. Alors si vous la mettez de ce côté, là la toile va être bien tendue. J'ai cette toile donc qui fait presque la même largeur que ce cadre. Donc ça tombe très très bien. Ce qu'il faut, c'est que je coupe aux dimensions du cadre. Ici, alors là il ne reste que ça. Je vais découper, eh bien, ici. Couper bien droit si possible. C'est comme la couture. Donc j'ai mon carré de toile. Alors attention, je vais vous montrer de près. C'est comme le cadre, il faut la mettre du bon côté. Ici, on voit les grains de la toile. Je ne sais pas si vous voyez de près. Et de l'autre côté, eh bien, il n'y a pas de gesso. Vous voyez, ici, il n'y a pas de gesso. Ici, il y a du gesso. Donc, il faut bien sûr la mettre du bon côté. Alors, pour la mettre du bon côté, donc c'est le côté rempli de gesso que je vais mettre sur le cadre avec le rebord. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Voilà la toile en dessous, avec le côté où il n'y a pas le gesso, et le cadre avec le côté où il n'y a pas le rebord. Je vais cette fois utiliser la pince à tendre pour que ma toile soit très bien tendue. Alors je la mets au milieu. Je regarde que les traits, les fibres de la toile soient dans le bon sens, qui est à peu près la même quantité de tous les côtés. Tout d'abord, je vais mettre une agrafe ici. Pour l'instant, je ne tends rien. Puis, je mets une agrafe de l'autre côté en tendant un petit peu, juste comme ça. Je fais les 4 pareils, et après, je vais tendre ma toile avec la pince à tendre. Là, je peux commencer avec la pince à tendre. Alors, je l'attrape ici. Je vais vous montrer de près. La pince à tendre, alors elle a ce rebord carré ici, et puis ici, la pince pour bien attraper la toile. Le rebord carré qu'il y a ici sert à le mettre dans la toile, comme ça, pour avoir plus de force pour tendre la toile. Je pince ma toile. Il y a beaucoup de toile, hein. Je la pince ici. Je mets le rebord carré ici. Et maintenant, je tends. Je tire et là, c'est tendu. Et j'agrafe. Vous allez voir pour les autres. Alors, je pince ma toile. Je mets le rebord ici. Comme ça. Il y a 2 rebords. Hein. Et après, je tends et j'agrafe. Je pince ma toile là. Je mets le rebord ici. J'appuie pour tendre. Là, c'est tendu et maintenant, j'agrafe. Je fais tout comme ça. Voilà, j'ai agrafé ma toile avec 3 agrafes seulement. Pour l'instant ici, la toile est bien tendue. C'est une bonne qualité, je suis très contente. Maintenant, je vais faire les coins. Alors ça, c'est très facile à faire. L'angle de la toile, donc très difficile à faire. Alors, je mets ma toile comme ça. Je l'applique ici sur tout le rebord. Voilà. Après, je replie. En repliant, j'ai un petit bec ici. Et donc, je le mets comme ça, une première fois. Voilà, un premier pli. Puis, je le plie ici. Et je le replie ici. Je fais le deuxième angle. Je mets dessous. Je mets bien droit ici. Je le rabats. Donc, une première fois, ça me fait un petit triangle ici. Je replie ici pour que ce soit propre. Et voilà.
Je coupe, puisque il y en a beaucoup trop, donc je coupe à la bonne dimension, 2 cm. Voilà, j'ai coupé, comme ça, j'ai la bonne dimension. Alors pour le coin, on peut aussi couper le bout qu'il y a ici. C'est plus pratique pour le faire. Alors, toujours rabattre ici. Voilà, on a l'angle. Ici, eh bien, ça fait un petit triangle. Premier petit triangle. Et quand vous faites ça, en fait, vous avez un pli qui se fait ici. Et là, vous faites ça. Je sais pas comment vous dire. Voilà, un premier pliage. Premier pliage, celui-là. Deuxième, celui-là. Troisième, celui-là. Et quatrième, vous venez rabattre tout ça dessus. Et ça vous fait un angle parfaitement bien fait. Après, il n'y a plus qu'à agrafer. Alors là, on ne tend pas dans l'angle. On essaye de tendre au maximum, mais on ne tend pas les angles. Voilà. Mon angle est fait. Le troisième, donc je mets comme ça. Je rabats ici, ça fait un petit triangle. Ici, je replie comme ça. Et je rabats ici. J'essaye de bien tendre. Et je fais mon triangle. Et l'angle est fait. Voilà. Je vais finir de mettre les agrafes. Alors, je prends la pince à tendre. Et je tends partout, de tous les côtés. Voilà, j'ai coupé un peu juste. Je vous dis que la toile est mieux tendue que les toiles d'action. Après, je peux tendre partout, hein. Plus elle est tendue, mieux c'est. J'essaie d'en mettre le plus possible des agrafes. Ici. Et puis ici. Et voilà. Ma toile est prête. Elle est très très tendue. Pas besoin de gesso, rien du tout. Elle est finie. Et bien voilà, une toile toute neuve. Super bien tendue, de bonne qualité. Et bon, à l'arrière, c'est moins joli que si c'était quelqu'un professionnel qui l'avait fait. Mais en attendant, le résultat est là. C'est une très belle toile. Bien tendue, avec une bonne qualité. Je vais enlever cette toile de ce cadre. Donc, je dégrafe. Ici, l'autre agrafe est quand même bien pratique pour enlever toutes ces agrafes autour de la toile. En plus, sur ce cadre, elles sont assez difficiles à enlever. Toutes les agrafes sont enlevées. Donc maintenant, j'enlève la toile. Alors attention de ne pas l'abîmer puisque je veux la conserver. On peut voir que la toile, le cadre est très joli et la toile aussi. Donc ça, c'est la toile que j'avais. Eh bien, je la retourne comme ça. C'est bien parce qu'à l'arrière de la toile, j'ai un beau dessin. Et maintenant, il faut que je la replace au même endroit. Voilà ma toile. Donc, il faut que je mette exactement au même endroit que l'ancienne toile. Une fois que je l'ai mis comme ça, là, ça arrive, vous voyez, pile poil au bord. Je vais la remettre ici. Où est mon agrafeuse? Je vais tout de suite agrafer pour marquer l'endroit. Je vais faire pareil avec l'autre côté. Alors, attention que ce soit bien dans les angles. Bien au même endroit. Je fixe ma toile. Je vais faire pareil ici. Une fois que j'aurai les 4 endroits pareils, je suis sauvée. Voilà.
essayer l'autre côté. Voilà, ici. Alors là, par contre, la pince à tendre ne va peut-être pas être de très bonne utilité, car là, c'est juste en fait la toile. Je risque de l'abîmer. Vous voyez, ça va. C'est moyen. Je risque d'abîmer les bords. Bon, ça marche quand même. C'est du sport, hein. Voilà. Hop, je mets ici. Ça y est. Voyons si... Ah, elle est tendue, ça va. Donc ici, je vais essayer de faire pareil, mais c'est hyper difficile pour moi. Allez, je tends. Ah, vous voyez, j'abîme la toile. Non, je vais tendre juste à la main, tant pis. Ce sera moins tendu, mais la toile y sera. Le coin, alors, très important, bien tendre partout. Et après, clouer. Elle n'est pas extrêmement tendue, hein, la toile, mais... Et voilà, ma toile, alors j'ai agrafé partout. Elle est tendue, c'est pas tendu à l'extrême, mais elle est quand même pas mal. Car ce qu'il y a, c'est que comme à l'arrière, il y a de la peinture, eh bien, elle tient très bien. Et pour le pouring, c'est pas mal. Elle est assez tendue. Je vais passer du gesso dessus et je vais avoir une jolie toile. Sur l'arrière de la toile, il n'y a pas de gesso. Et la toile absorbe tout le gesso. Donc, j'utilise le gesso d'action avec mon rouleau imbibé d'un petit peu d'eau pour que ce soit plus facile à passer. Eh bien, celle-ci est terminée. Elle n'est pas à l'endroit, elle est à l'envers. Voilà, le gesso, j'ai posé dessus, ça a séché. Elle est extrêmement tendue. Et donc, je vais pouvoir refaire une peinture dessus avec cette belle toile et ce beau cadre. Et j'aurai un très bel arrière de cadre. Pour ma grande toile de 70 cm de diamètre, elle est très bien, mais regardez au milieu, il y a des creux et des bosses. La peinture a craquelé, et puis au milieu, il y avait beaucoup de peinture, donc je n'ai pas une surface lisse. Regardez ces trous, ils sont vraiment immenses. Donc ça, je ne peux pas le laisser poser du gesso dessus. Je vais mettre de la pâte de structure pour combler et que ce soit bien lisse. Je prends de la pâte de structure épaisse pour combler les trous. Je pose la pâte de structure dans les creux d'abord et puis après j'essaye d'égaliser. Alors je regarde partout où il y a des creux et après j'essaye avec le couteau à peindre d'aplatir toute cette pâte de structure et d'enlever le surplus. C'est comme un enduit de rebouchage pour un mur, c'est exactement pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. La pâte de structure a comblé tous les gros trous qu'il y avait au milieu de la toile. Après, quand ce sera sec, je vais passer un papier de verre pour bien égaliser. Ma pâte de structure a séché. Alors là, il faut bien compter 24 heures pour que ça sèche parfaitement, car si c'est encore mou, ça ne va pas marcher. Maintenant, je vais passer le papier de verre pour enlever toutes les petites aspérités sur les bords et que ce soit très plat. Et puis, je passerai du gesso. Voilà, ça fait bien 10 minutes que j'ai passé le papier de verre. Avec les doigts, comme ça, je sens s'il y a des petites aspérités. Peut-être encore un peu ici. Maintenant, je vais essuyer pour pas qu'il y ait de la poussière. Vous voyez ? Hop, il faut l'enlever. J'enlève aussi la poussière, puisque il y a un peu de poussière. Et maintenant, je vais passer le gesso.
Je vais le passer avec le rouleau parce qu'il y a une grosse quantité. Donc, je vais le passer avec le rouleau. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, la pose de mon gesso est faite. Je vais laisser sécher. Là, on voit vraiment, c'est uniforme, c'est très très bien. Mais je vais passer 2 voire 3 couches de gesso pour avoir un blanc bien réparti. Donc, vous allez voir comment ce sera fini. Mais je ne mets pas juste une seule couche de gesso. Et voici ma grande toile recyclée avec 2 couches de gesso. On ne voit plus la peinture qu'il y a dessous. Et la pâte de structure, eh bien, on ne voit plus les reliefs. C'est impeccable, je vais pouvoir la peindre. Et voici mes 4 toiles recyclées, reconditionnées. Alors, j'ai 4 belles toiles pour pas grand-chose en euros. Celle-ci, eh bien, ne m'aura coûté que la toile que j'ai mis dessus. Par contre, c'est une belle qualité de toile avec un joli cadre, puisque j'ai gardé un joli cadre. Et ça me fait une belle toile. Pas besoin de mettre de gesso, car il y a une bonne qualité sur la toile ici. Celle-ci, eh bien, ça ne m'aura coûté que le gesso que j'ai mis dessus et quelques agrafes. Car j'ai gardé la toile, qui est de bonne qualité, et le cadre. Derrière, c'est spécial, mais comme ça, on peut refaire des peintures pourring sur les anciennes toiles. C'est très très bien. Celle-ci, eh bien, ça ne m'aura coûté que le gesso que j'ai mis sur la toile, puisque j'ai gardé la toile et le cadre, qui est magnifique. J'adore ces toiles rondes et en plus, c'est difficile à trouver. Et celle-ci, eh bien, ça m'aura coûté un petit peu de pâte de structure, du gesso, et c'est tout. Donc, cette grande toile de 70 cm que j'ai eu beaucoup de mal à trouver sur le bon coin, eh bien, je peux la recycler et refaire une peinture dessus. J'ai un petit projet d'ailleurs pour cette peinture. Vous allez voir bientôt. À bientôt pour la prochaine vidéo.